rendez-vous au Citévie 2021, où sur le stand ICV, on a présenté un certain nombre d'essais de la cave expérimentale réalisés en 2021. Et cette année, on a choisi de travailler sur les cépages d'adaptation au changement climatique. Donc ce sont des cépages venant de Grèce, d'Italie, du Portugal, d'Espagne, qui ont été plantés par des viticulteurs qui recherchent des cépages qui peuvent mieux résister à la chaleur, à la sécheresse que nos variétés. Donc cette année, on a suivi une quinzaine de parcelles pour évaluer leur comportement agronomique et vinifier à la cave expérimentale une dizaine de vins différents, de cépages différents, pour évaluer leur comportement, leur potentialité œnologique. Ce qui ressort de ces premières observations, c'est qu'on ne peut pas parler de résistance à la sécheresse, plutôt d'adaptation. Ça veut dire que les mesures sur le terrain montrent qu'en cas de fort stress, certains cépages comme la Sirtico vont être un peu moins marqués, mais c'est pas de la véritable résistance. Ces cépages-là peuvent se démarquer par la résilience face au gel, c'est-à-dire que la fertilité des yeux secondaires et leur aptitude à produire du raisin en cas de repousse après le gel. Et une des caractéristiques les plus intéressantes, c'est leur équilibre œnologique et en particulier leur potentiel acide. Et on a identifié un certain nombre de cépages particulièrement intéressants avec des niveaux d'acidité élevés, des niveaux d'acide malique élevés à maturité, ce qui est un facteur d'adaptation au changement climatique, de préservation de la qualité. Donc voilà, il y a une dizaine de vins qu'on peut déguster. Des vins blancs, pour l'instant, c'est les seuls qui ont été prêts pour le Citévie. Les rouges seront bien prêts prochainement et à partir du début de l'année prochaine, on pourra organiser des présentations avec dégustation et présentations plus détaillées de ces premières observations. Parmi les cépages qu'on a travaillé cette année, voici par exemple l'Alvarinho. L'Alvarinho, c'est une variété espagnole de la Galice qui donne des vins de Vigno Verde, des vins qui sont très réputés au niveau qualitatif et qui très riches en acidité et qui ont une expression aromatique très intéressante. Une autre variété espagnole un peu moins connue, c'est le Xarel·lo, qui est une variété plutôt destinée à faire des vins mousseux, des cavas, donc des vins de base pour la prise de mousse, et un peu plus tardif, assez productif, et avec là aussi une acidité assez intéressante. Un autre vin qu'on a évalué également, c'est le Verdejo. Alors là, je vous ai présenté 3 vins espagnols. Verdejo, donc la Ribera del Douro, donc un cépage très friand, qui donne des vins très friands, très productifs. Voilà. On a également travaillé sur l'Assyrtiko, donc le cépage de l'île de Santorin dans la Méditerranée. Sur en blanc le Verdejo, qui est le cépage de l'île de Madère. En rouge, on a travaillé sur le Montepulciano, donc italien, sur le Saperavi géorgien, sur le Touriga national portugais. Voilà, donc il y a une dizaine de cépages qui ont été vinifiés et travaillés à la cave expérimentale.